Un croyant Blaise connaît le bonheur, la libération, l'assurance, l'identité, la sécurité, l'estime de soi qui conviennent à son statut d'enfant de Dieu. Un croyant anti-Blaise vit en tant que croyant démenti, découragé, ébranlé, mal à l'aise, esclave, nombriliste, timoré, insécurisé. Si nous risquons de vivre plutôt en anti-Blaise, comment devenir un croyant Blaise? Vous vous souvenez du discours des faux docteurs qui influencent les Galates. Tu es devenu croyant, c'est par grâce, c'est super, mais afin d'aller jusqu'au bout en vue d'être sauvé, Dieu s'attend à ce que tu respectes sa loi. Et à ce moment-là, tu sauras que tu es sur la bonne voie. Bref, il faut respecter la loi de Dieu, la Torah. Donc, la circoncision, le sabbat, les règles alimentaires du genre pas de porc, pas de moule, pas de boudin. Paul est catégorique. C'est un autre évangile qui n'en est pas un. Et afin d'apprécier cela, il faut être sensible au déroulement de l'histoire du salut. Dans Galates 3, les versets 6 à 14, Paul évoque le personnage d'Abraham. Abraham a été justifié par la foi seul, verset 6. Abraham précède l'époque de la loi. Il illustre l'idée que la foi est indépendante de la loi. Il est aussi celui qui a reçu la promesse de bénédiction pour toutes les nations, pour des personnes non juives, verset 8. Cette promesse correspond à l'évangile annoncé par avance, verset 8. Si l'on veut aller dans le sens de la justification par ses bonnes actions, c'est la malédiction qui en résulte, verset 10. Il convient d'insister sur le fait que la justification a lieu indépendamment de la mise en pratique des œuvres de la loi. En effet, la loi de Moïse n'existait pas à l'époque d'Abraham. Et Paul met ainsi des points sur les i quant à certaines questions de chronologie dans 3, 15 à 18. Les promesses faites à Abraham précèdent la loi. L'héritage ne peut être menacé par la nécessité d'obéir à la loi de Moïse. L'alliance abrahamique ne peut être rompue. Or, nous tombons sur un propos intriguant dans le verset 16. Les promesses ont été faites à Abraham et au Christ. Et à la lumière de ce verset, toute la question devient celle-ci. Qu'en est-il de ma proximité avec le Christ? Peu importe l'ethnicité juive ou la mise en pratique de la loi de Moïse, n'en déplaise aux faux docteurs, on fait le court-circuit de la loi. La justification ne relève pas de la loi. Mais alors, pourquoi la loi? Rendez-vous dans une semaine.